Bonjour, je suis Alexia Mikils, associée auprès du Resilience Institute Europe. Nous avons réalisé une étude qui porte sur 16 000 diagnostics de résilience qui ont été réalisés entre 2011 et 2014. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on a pu voir que l'engagement a augmenté. Donc les collaborateurs sont plus motivés, plus engagés au travail. En revanche, les indicateurs relatifs à la vitalité, à la santé, au dynamisme ont décliné. Donc ce que ça veut dire, c'est que les gens sont plus engagés, mais plus épuisés. Donc il y a vraiment une lacune de résilience pour faire face au quotidien. Alors ce qui est épuisant, c'est le rythme effréné qui ne cesse. La plupart des personnes sont connectées 24 heures sur 24. La pression augmente fortement ces dernières années, elle ne va pas diminuer. Et en revanche, de nombreux collaborateurs ne se sentent pas suffisamment équipés que pour faire face à cette pression. Donc l'environnement de travail est tel que les personnes sont heureuses de venir travailler, mais sont de plus en plus fatiguées. Et leur bien-être diminue. Pour nous, le mot résilience concerne un ensemble de compétences qui relèvent du rebond, de la capacité à faire face à l'adversité, les mauvaises nouvelles qui arrivent au bureau tous les jours, les crises, tout ce qui est relatif à l'adversité. C'est aussi pour nous la résilience, l'enthousiasme de saisir les opportunités avec courage et optimisme. Le troisième point, c'est la créativité. Bien se connaître, aligner ses talents avec sens pour vraiment libérer sa créativité. Et le dernier point qui est essentiel, c'est tout ce qui est relatif aux relations. La connexion à soi, la connexion aux autres et la connexion avec son environnement. Les personnes résilientes sont celles qui ont un impact positif sur les autres. Je dirais que le défi pour le manager aujourd'hui, c'est de développer sa résilience pour réaliser les performances attendues tout en développant son propre épanouissement et l'épanouissement de ses équipes. La pression du quotidien ne va pas diminuer. La véritable opportunité pour les RH, pour les dirigeants, c'est d'informer, responsabiliser et de mieux équiper les collaborateurs afin de faire face à cette pression tout en continuant à performer mais en même temps créer un environnement qui favorise l'épanouissement.